Et si je vous disais qu'il existe un outil qui est capable de résumer une vidéo de 10 heures en quelques minutes tout en prenant en compte les concepts clés pour que vous compreniez bien la vidéo, un outil qui va vous permettre d'importer vos cours, de les transformer en résumé audio, en PowerPoint, en résumé vidéo, et également de vous expliquer si vous posez une question en rapport avec votre document, en rapport avec la source que vous avez renseignée, vous aurez toutes les réponses que vous voulez. Donc cet outil va vous apprendre à apprendre 2 fois plus vite. Donc sans tarder, passons à la vidéo. Mais avant, je vais me présenter, je suis Sidi Moulet Tamboua, je fais des vidéos de ce genre sur le marketing digital, l'intelligence artificielle et également tout ce qui est attrait au digital. Donc si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Donc sans tarder, allons-y. C'est de vous rendre sur Google et vous allez taper Notebook LM. Voici l'orthographe. Une fois sur Notebook LM, vous allez taper essayer un nouveau notebook. Et à ce niveau, vous allez voir un plus où vous pouvez créer vos notebooks. Et là, vous trouvez les notebooks que vous avez créés récemment. En fait, les notebooks, c'est comme les conversations sur ChatGPT. Et quand je clique par exemple sur créer un notebook, vous allez voir ce que ça va faire. À ce niveau, je peux faire des recherches directement sur le web. Je vais sur le web ou bien sur mes drives. Et si je veux qu'il fasse une recherche approfondie, exactement comme ChatGPT, ça veut dire une recherche où il prend le temps de vraiment vérifier les informations, il prend le temps de vraiment réfléchir avant de me donner les réponses. Je viens ici, je mets sur Deep Researches. Maintenant, si ce sont des documents, par exemple, si j'ai des cours et que je veux résumer ces cours ou bien créer des présentations PowerPoint ou bien je veux qu'il m'explique ces cours plus facilement, je peux venir, je peux descendre en bas et je fais importer des fichiers. Si c'est une vidéo YouTube, je peux venir directement sur le site web, je clique sur le site web, je pars, je copie un lien sur une vidéo YouTube, par exemple une formation de 2 heures, 4 heures sur le marketing digital, je viens et je colle. Et une fois que je vais vous montrer, une fois que je mets ici vidéo YouTube, je viens et je colle ici et je fais insérer. Mais bon, on va en revenir. Je vais faire importer une source. On était ici. Sur le drive aussi, je peux venir et puis importer directement de mon drive les fichiers que je veux, par exemple, étudier. Maintenant, si c'est un test que je veux copier-coller, je clique sur test et je copie, je colle et je fais créer un notebook. On va d'abord faire une recherche. C'est exactement comme ChatGPT. Vous demandez c'est quoi le marketing digital. Juste c'est quoi le marketing digital. Maintenant, vous savez très bien que si je pars en deep research, ça va prendre un peu de temps. Donc, on va aller en fast seulement pour pouvoir vous montrer les fonctionnalités. Après, si vous voulez faire des expériences, des expérimentations, vous pouvez le faire. Donc, j'ai dit c'est quoi le marketing seulement. Et je clique sur entrée. Et là, j'ai mis des recherches sur le web. Donc, Notebook va aller faire des recherches sur le web. Il va me générer toutes les sources où il est allé faire ses recherches. Et après, je peux venir et puis importer ces sources à ce niveau et créer des présentations PowerPoint, créer des vidéos qui résument, créer des audios qui résument. Donc, voilà un peu les sources où il est allé chercher les informations. Je viens, je clique sur importer, je vais supprimer, je supprime, je vais afficher pour voir, je affiche pour voir. Donc, moi, je vais cliquer sur importer et il va me donner toutes ces sources là, il va faire un petit résumé. Et si je pose une question, il va se référer aux sources pour pouvoir me répondre. La vraie force du Notebook LM, c'est quand vous importez vos dossiers et vos fichiers et vous lui posez une question, il se base seulement sur ce que vous lui avez donné pour pouvoir vous répondre. Il ne part pas chercher l'information ailleurs. Si l'information n'est pas disponible dans vos fichiers, il ne va pas vous répondre. Donc, vous voyez que ça peut souvent être utile dans certains cas de venir directement sur Notebook au lieu d'aller importer nos fichiers sur ChatGPT ou bien sur Gemini. Donc voilà, il va me faire juste un petit résumé. Et maintenant, je peux poser une question. Je peux lui demander de me faire un autre résumé encore plus long. Ce qu'on va faire, c'est venir, on va importer un fichier pour que vous voyez un peu ce que ça fait aussi un fichier. Avant de commencer à faire les présentations PowerPoint et tout, donc je vais faire créer un notebook. Je vais aller sur importer un fichier. Donc je clique sur importer un fichier. On va prendre ce fichier, la stratégie et développement des organisations. Je clique sur importer. Je fais ouvrir. Et une fois que j'ouvre le fichier, Notebook va faire un petit résumé de mon document. Ça, c'est un cours de 50 pages. Donc, Notebook va résumer ça en un petit paragraphe que je peux lire pour comprendre d'abord ça parle de quoi. Et après, ce que je fais, moi, c'est résumer
étape à étape. Par exemple, je résume le chapitre numéro 1, je résume le chapitre numéro 2, je résume le chapitre numéro 3. Et puis, ce qui est encore chouette, il donne déjà des suggestions de questions que je peux poser pour voir. Donc là, c'est juste le petit résumé. Après, si je veux qu'il résume par chapitre, je peux le faire aussi. Ça sera un peu plus conséquent. Maintenant, à ce niveau, vous allez retrouver toutes vos sources et vous pouvez venir importer jusqu'à 50 sources à ce niveau. Maintenant, si vous voulez par exemple importer une vidéo YouTube, vous partez, vous copiez le lien de la vidéo, vous venez vous importer seulement. Donc nous, on va directement aller avec cette source. Et la première fonctionnalité, c'est de faire un résumé audio. Donc voici toutes les fonctionnalités disponibles actuellement sur Notebook LM. Il faut savoir que Google fait des mises à jour quotidiennes et peut-être dans les années à venir, on aura d'autres fonctionnalités. Donc je peux cliquer sur résumé audio et là, je peux choisir le format que je veux. Par exemple, analyse approfondie. Si je veux faire un bref résumé audio, il va le faire. Si je veux qu'il fasse un résumé critique, il le fait. Un débat, il le fait aussi. Donc, c'est à vous de choisir selon ce que vous voulez. Et si vous voulez, par défaut ou court, vous le choisissez. Une langue en particulier, vous le choisissez. Et si vous voulez donner des instructions en plus, vous venez et vous définissez ici. Maintenant, si à ce niveau, vous ne savez pas ce que vous voulez faire, vous allez écrire. Vous pouvez juste faire une petite phrase, aller dans ChatGPT et lui dire que voilà, je vais créer un notebook sur un sujet. Maintenant, voilà, je veux que, par exemple, ici, je vais dire pour qu'on se comprenne bien sur quoi les autres y adeptes se concentrer dans cet épisode. Par exemple, moi, je vais dire qu'il se consacre sur le chapitre numéro 1 seulement. Et notebook va se consacrer sur le chapitre numéro 1. Mais ce que moi, j'aime faire, c'est de laisser tout ça par défaut. Et je clique sur générer. Et une fois que j'ai cliqué sur générer, ça va prendre un peu de temps. Il va me faire un résumé audio. Maintenant aussi, il y a une présentation. Je peux faire une présentation PowerPoint à ce niveau. Si je clique là, c'est un résumé vidéo. Là, ce sont des cartes. Là, ce sont des rapports, des fiches de révision, des quiz, infographies et tableaux. Donc, ça prend un peu de temps. En fait, quand je clique sur résumé audio, résumé vidéo, ou bien carte, ça peut prendre environ 3 à 5 minutes pour qu'il puisse générer le résumé audio, résumé vidéo. Et bon, déjà, on ne peut pas se plaindre. Imaginez un résumé audio d'un cours de 55 pages, généré en quelques minutes seulement. Un résumé audio d'une vidéo de plus de 7 heures, résumé en quelques minutes seulement, on ne peut pas se plaindre. Donc, moi, j'avais déjà résumé un autre cours. On va aller sur ce cours et je vais vous présenter à quoi ça peut ressembler. Donc, je vais retourner au niveau de Notebook. Je vais faire essayer un Notebook. Je vais aller ici, stratégie. Non, je vais aller ici, fondamentaux. Voilà, cours de marketing bancaire. Il faut savoir que vous pouvez importer des vidéos YouTube aussi, comme j'ai dit. Et là, vous voyez, j'ai importé plusieurs sources, 2 sources. Vous pouvez aller jusqu'à 50 sources. Et là, je peux décocher. Si je ne veux pas qu'il se consacre sur cette source-là. Si je veux qu'il utilise seulement une seule source. Donc, ici, j'avais déjà fait un résumé audio. Donc, je vais cliquer sur le résumé audio. Et vous allez voir. Salut et bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un univers qui fait vraiment... Donc vous voyez un peu et vous pouvez écouter. C'est un résumé audio de 20 minutes, il m'a fait là. Vous pouvez aussi faire un résumé vidéo. Et voilà, résumé vidéo. On croit bien connaître sa banque, on y fait nos opérations. Pas le toucher, le sentir. C'est un produit totalement invisible. Et c'est précisément là que tout le défi commence. Et vous avez une vidéo complète explicative de votre cours. Donc je vais sortir, je vais ressortir. Et je vais par exemple aller au niveau des cartes maintenant. Une fois que je clique au niveau des cartes, il va subdiviser le document, la source en plusieurs étapes. D'abord, vous voyez, il a dit marketing bancaire et gagner de l'argent en ligne avec l'IA. Ça, c'est parce que j'avais mis 2 sources qui m'a diviser ça en 2 étapes. Si j'avais seulement mis une seule source, il allait seulement se consacrer sur le marketing bancaire. Donc si je viens au niveau de marketing bancaire, je clique là, il va encore subdiviser marketing bancaire en plusieurs sources, peut-être en se basant sur les grands points. Et si je clique encore sur un autre point, il va encore subdiviser. Et si je veux voir à quoi correspond exactement ce point, je clique sur ce point là et il va me faire un petit résumé de ce point. Aussi, bon, là il est en train de me faire le résumé. Aussi, il y a ce qu'on appelle
et les QCM. Donc si vous voulez vous rassurer que vous avez compris un cours ou bien une vidéo, vous pouvez venir et puis créer des QCM. Donc pour les QCM, c'est très simple. Lorsque vous allez cliquer sur QCM, il va vous demander si vous voulez que les QCM soient compliqués ou bien que vous voulez que les QCM soient faciles. Et voilà, là il m'a créé un QCM, il me pose une question et je vais cliquer au hasard par exemple sur la réponse B et vous voyez je n'ai pas trouvé et il me donne la bonne réponse. Après je fais suivant, je clique sur une autre réponse et quand je trouve, il me dit que voilà, j'ai trouvé la réponse. Et là j'avais pas trouvé aussi parce que bon, j'ai pas lu, j'ai juste cliqué et il me donne la bonne réponse et à la fin il me donne le nombre de réponses juste que j'ai trouvé et il me note sur 10. Vu que voilà, il y a 10 QCM, si j'ai eu 10 sur 10, il le dit. Si j'ai eu moins de ça, il le dit. Il y a aussi ce qu'on appelle, j'avais pas créé d'infographie, donc on va créer en attendant. Il y a aussi ce qu'on appelle les présentations PowerPoint. Donc vous pouvez venir et créer des présentations PowerPoint à partir de votre cours, totalement de zéro. Donc vous voyez un peu ce que l'outil peut faire. C'est totalement incroyable. Un cours de 25 pages présenté en quelques minutes. Donc j'ai même pas besoin d'aller. Bon, je peux lire le cours une première fois pour essayer de m'adapter ou bien de comprendre. Mais pour les trucs qui sont vraiment longs, les documents de plus de 100 pages, vous pouvez juste venir, voilà, vous créez une présentation PowerPoint ou bien une vidéo explicative et il vous explique exactement ce que vous devez savoir. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez venir et puis poser une question après. Donc je peux venir ici et voilà, j'ai ma présentation PowerPoint totalement faite à partir de ma source. Donc après, l'infographie, c'est comme la présentation PowerPoint mais à un seul diapo. C'est comme une présentation PowerPoint qui résume tout en un seul diapo. Donc si ça finit, on va aller au niveau de l'infographie pour voir. Donc voilà un peu ce que Notebook peut faire. Vous pouvez aller et puis essayer tous les outils et vous laisser en commentaire si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner comme on le dit toujours. Je mets mes liens dans les descriptions, mais actuellement j'ai pas assez d'abonnés. Donc vous ne pouvez pas accéder directement aux liens, il faut forcément les copier, aller coller pour pouvoir avoir accès aux liens. Alors que si le nombre d'abonnés est conséquent, chaque fois que je fais une vidéo et que les liens se trouvent directement dans la description, vous venez et vous cliquez et voilà, vous avez accès aux liens. Donc n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.